Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les amis, on va voir comment réveiller le géant en vous. Comment réveiller le géant qui sommeille en vous, le géant qui dort en vous. C'est un livre que j'ai lu de Tony Robbins, qui est un livre super de développement personnel que je vous conseille de lire. Comment réveiller le géant en vous. Le premier conseil qui donnait Tony Robbins dans son livre, pour réveiller le géant en vous, ça va être de savoir exactement ce que vous voulez les amis. Savoir exactement ce que vous voulez. Et une vision. Il y a une phrase qui disait, si vous voulez avoir la chose en question que vous voulez dans votre vie, il faut voir cette chose-là. Si vous ne voyez pas cette chose-là, si vous avez une vision floue de ce que vous voulez, si voilà, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, que vous n'avez pas noté par exemple sur un papier comme celui-ci vos objectifs exacts étape par étape, vos objectifs que vous êtes fixés dans l'année, vos objectifs que vous êtes fixés pour l'année prochaine, l'année d'après, etc., ou le mois, si vous avez une vision floue, comment voulez-vous posséder la chose, l'objectif que vous voulez en question, la chose? C'est impossible. Il faut avoir une vision claire, nette et précise de ce que vous voulez, savoir exactement ce que vous voulez. Il faut d'abord voir la chose pour avoir la chose. Ça, c'est le premier conseil pour réveiller le géant en vous. Sachez exactement ce que vous voulez. Il faut que vous ayez une vision claire et que vous voyez exactement la situation que vous voulez, que vous voyez exactement la chose que vous voulez dans le futur, etc. Le deuxième conseil pour réveiller vraiment le géant qui sommeille en vous, le géant qui dort en vous, ça va être d'avoir la foi. D'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est tout simplement croire que vous allez réussir. Croire que vous allez avoir le succès. Et être convaincu que vous allez réussir. Parce que si vous n'y croyez pas, c'est pareil. Vous avez beau savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie, vous avez beau avoir une vision très très claire, si vous n'y croyez pas du tout que vous pouvez avoir que cette situation-là ou cette chose-là, ça va pas marcher. Il faut que vous ayez la foi. Ça me rappelle un livre de Napoléon Hills sur Réfléchissez et devenez riche, qui était un livre justement où il disait qu'il fallait avoir la foi, il fallait vraiment croire que vous pouviez réussir, il fallait vraiment être convaincu que vous alliez réussir à avoir la chose, la situation en question. Vous devez croire, vous devez avoir la foi vraiment en cette chose-là et vraiment croire que vous pouvez réussir à obtenir cette chose en question. Donc ça, c'est le deuxième conseil pour réveiller le géant en vous. Ça va être de croire que c'est possible, de croire que c'est possible aussi pour vous, car tout est possible. Tout est possible. Le troisième conseil pour réveiller vraiment le géant en vous, le géant qui sommeille, qui dort en vous, ça va être de changer la façon dont vous pensez, de changer votre système de pensée, car tout se passe là. Moi-même, même si je n'ai pas encore atteint mes objectifs, tout se passe dans mes pensées. Je sais que je vais l'atteindre parce que j'ai la foi, comme je vous ai dit dans, dans le conseil précédent, mais il faut qu'aussi je change mon système de pensée. Parce que si vous avez un système de pensée, de croyance, de pensée négative, de pensée de merde, quoi, vous ne pouvez pas réussir. Il faut que vous, moi j'aime bien prendre l'exemple des graines. Vous savez, les graines dans le jardinage, on plante des graines. Les graines que vous êtes plantées dans le cerveau par le passé sont mauvaises. Vous êtes planté, vos parents vous ont planté des graines de pénurie, des graines de mal-être, des graines de stress, des graines, des graines de peur, et vous devez injecter de nouvelles graines, mais cette fois-ci des graines de réussite, des graines de succès, des graines d'abondance. À partir du moment où vous injectez de nouvelles graines dans votre esprit, que vous mettez de nouvelles pensées, des pensées positives dans votre esprit, ça peut tout changer. Mais implantez-vous de nouvelles graines dans votre esprit. C'est extrêmement important. Si vous changez votre système de pensée, vous avez des pensées de succès, d'abondance, de réussite, vous allez pouvoir réveiller le géant qui sommeille au plus profond de vous. Ça, c'était le troisième conseil qu'a partagé Tony Robbins dans son livre, réveiller le géant qui dort en vous, qui sommeille en vous. Et le quatrième et dernier conseil finalement pour réveiller le géant qui sommeille en vous et qui dort en vous, ça va être de travailler plus fort que la majorité des gens. Ça peut paraître bizarre, mais si vous voulez obtenir beaucoup dans votre vie, vous devez travailler plus fort que 95% de la population. Si vous travaillez exactement de la même manière que la population, travaillez déjà différemment, plus intelligemment que la population, pas durement mais plus intelligemment, et surtout, il faut travailler dur. Moi, je fais une vidéo pratiquement tous les 2 jours. Voilà, il faut travailler d'une manière différente des gens. Pas d'avoir un boulot métro dodo, travailler de 8 à 17, etc. Il faut savoir aussi travailler également aussi le soir, prendre du temps le soir, au lieu de regarder la télévision, de prendre le temps le soir, de passer votre temps à accomplir votre objectif. Il faut travailler plus fort et plus vite, et surtout plus intelligemment, et plus que les autres, si vous voulez réveiller le géant qui est en vous, si vous voulez réveiller
le géant qui sommeille et qui dort en vous. Ça, c'est le quatrième et dernier conseil. Travaillez plus fort que la majorité de la population et vous obtiendrez, à force de persévérance et de patience, persistance plus patience égale résultat. Voilà les 4 conseils donc pour réveiller le géant qui sommeille en vous, pour réveiller le géant qui dort en vous. Donc c'est des 4 conseils du livre Comment réveiller le géant qui dort en vous, qui sommeille en vous, comment le faire ressortir, ce géant qui est à l'intérieur de vous, mais qui est gardé à l'intérieur de vous et qu'il faut le faire ressortir, donc de Tony Robbins. Voilà pour ces 4 conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo autour de vous. Si vous pensez que d'autres personnes sont intéressées pour connaître ces conseils qui vont vous permettre de réveiller le géant, de faire ressortir ce géant qui sommeille en vous, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire en dessous du lien de cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, pour me dire voilà quoi, si vous avez vous aussi appliqué ces conseils, si vous connaissez ces conseils et si vous les appliquez dans votre vie. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez recevoir, je publie très régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à recevoir, à vous abonner donc et à mettre la petite cloche aussi. La petite cloche c'est quoi? C'est les notifications. Chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une notification sur votre iPhone, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la cloche et n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous êtes intéressé pour recevoir des vidéos tous les 2 jours. Je publie très régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube parlant de développement personnel, de motivation, d'argent, etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à faire grossir cette chaîne YouTube. Voilà les amis, quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude, soit demain, soit après-demain, pour une nouvelle vidéo. Au revoir les amis.